Monsieur le ministre de la Santé, c'est encore la période des vœux, alors permettez-moi de vous adresser les miens. Et peut-être le plus important d'entre tous, une bonne santé. Un ingrédient central d'une bonne santé, vous le connaissez, c'est de bien manger. Mais alors pourquoi tant de gens mangent mal? C'est un peu de leur faute, non? Ils ne font pas d'efforts. Pourtant, on leur dit de consommer des produits de saison, de cuisiner des produits frais, non transformés, de manger 5 fruits et légumes par jour. Mais ils ne le font pas. Résultat, une épidémie d'obésité et de surpoids, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires. Alors pourquoi s'empoisonnent-ils? Je vais vous le dire, monsieur le ministre, c'est une affaire de choix, ou plutôt de non-choix. Comment faire le choix d'une alimentation saine quand l'offre ne le permet pas? La semaine passée, l'association Foodwatch montrait l'omniprésence du sucre, même là où il ne devrait pas être. 85% des produits analysés contiennent des sucres ajoutés. Conserves de petits pois, pain de mie, pizza ou biscottes. Dans les rayons des supermarchés, difficile d'y échapper. Comment faire le choix d'une alimentation saine quand le porte-monnaie ne le permet pas? Alors que la précarité alimentaire ne fait que croître, les produits les plus sains sont aussi les plus chers. Comment faire le choix d'une alimentation saine quand le matraquage publicitaire nous pousse à faire tout l'inverse? Comment faire le choix d'une alimentation saine et durable quand elle s'éloigne de plus en plus? Trop de quartiers et villages sont désertés par les commerces de proximité. Monsieur le ministre de la Santé, vous êtes également médecin. Et là, vous en conviendrez, le diagnostic est posé. Le remède? Donner aux gens le pouvoir de véritablement choisir leur alimentation. Protégez la santé des Français, mettez les industriels et la grande distribution face à leurs responsabilités. Cessez de seulement vouloir éduquer les gens, ils savent déjà. Éduquez les industriels, contraignez-les, exigez la transparence sur les marges par produit, exigez qu'ils modifient leurs recettes. Hissons l'alimentation au rang des priorités, travaillons à une grande loi alimentation et faisons de l'alimentation un droit. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé. Merci Madame la Présidente.